Face à la presse ce samedi, le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a évalué son parcours. Une autopsie générale axée sur plusieurs points, au nombre desquels l'aménagement du territoire, un secteur qui nécessite une répartition rationnelle des activités en fonction de la localisation des ressources, potentialités ainsi que des capacités humaines en vue d'une instauration d'ordre spatial équilibré et harmonieux. Que notre souci, c'est de permettre à chaque Congolais d'avoir un logement décent. Et l'idéal, c'est qu'on paye son logement sur une période de 10 à 15 ans. Ça s'est fait dans tous les pays du monde, avec la bancarisation, avec tout ce qui a comme crédibilité, qui est en train de s'installer avec le concours de tout le monde. Je pense que les banques pourront accepter peut-être d'accorder des crédits sur 25 ans, pourquoi pas 50 ans, quand c'est possible. Les processus du développement intégral et durable passent aussi par les routes, d'où l'opération de la réunification routière en République démocratique du Congo, un programme qui concerne 152 400 km de routes, dont 58 129 d'intérêt général, 87 000 km d'intérêt local et 7 400 km de voiries urbaines. On a pris en seconde priorité les axes à forte activité économique et les chefs-lieux des districts. Ce programme concerne dans un premier temps 10 800 km environ, répartis à travers toute la République et qui prennent essentiellement la route nationale numéro 1. Vous le savez, je l'ai dit, elle part du Katanga jusqu'à Banana en passant par le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, Bandundu, Kinshasa jusqu'au Bas-Congo. Une autre question passée au peigne fin au cours de cette conférence de presse, c'est les booms immobiliers qui transforment Kinshasa, question qui exige la rigueur des normes architecturales et urbanistiques.